studio d'Europe 1 est vide, non, Émilie? Oui, Vous vous sentez bien seule. Un peu seule, Émilie. Mais Émilie, vous Mais vous je vous manquez. vois, vous êtes Vous me sur voyez? des Et écrans. si je Ouais, vous fais je un vois. petit coucou, regardez, vous me Ouais, voyez? je vous vois. Il y a Oui, du je vous monde vois. au Palais Brongniart, ça rigole pas. Merci, chère Émilie, et rendez-vous à midi pour un nouveau point sur l'information. À tout à l'heure. Europe 1. 11h30, 13h, Elliott Deval et vous, les 200 ans d'Hachette. Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver ce vendredi de 11h30 à 13h en direct sur Europe 1 pour une antenne, vous l'avez compris, délocalisée depuis le Palais Brongniart pour célébrer les 200 ans du premier groupe d'édition, le groupe Hachette. 55 000 livres installés dans le Palais Brongniart, 20 000 inscrits pour l'événement et pour célébrer ce bicentenaire, une arrivée historique dans le groupe. En termes footballistiques, c'est le transfert du siècle. C'est Cristiano Ronaldo. C'est Cristiano Ronaldo qui arrive dans le groupe Hachette, l'homme qui symbolise la liberté d'expression. Boualem Sansal rejoint le groupe Hachette et quitte Gallimard. Vous entendrez d'ailleurs en exclusivité Boualem Sansal dans cette édition. Pour m'accompagner aujourd'hui, Géraldine Amand, bien je suis là. C'est Je n'aurais jamais manqué cet événement. C'est impressionnant. J'adore, c'est magnifique. Il y a du monde, il y a même un public, il y a plusieurs Il y a dizaines de personnes, voire des nos centaines auditeurs, qui vont nous auditeurs de retrouver. repas. On fait un coucou, est-ce qu'ils nous entendent? Vous pouvez applaudir pour que les téléspectateurs, les auditeurs... Ah, oui, effectivement. Ah, voilà. Voilà, regardez, ça commence à se réveiller depuis le Palais Brongniart. Sébastien Ligné est avec nous, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Sébastien, bonjour. Bonjour Elliott Deval. Ravi de vous retrouver. Eh ben de même. Moi il y a un petit côté voyage scolaire là, sortie scolaire pour moi. Voyage scolaire. Ben, ça tombe bien parce que vous savez, il y a des livres, il y a aussi un stand coloriage. Et Ah, c'est c'était pour moi. exclusivement pour vous, Sébastien Ligné, donc vous êtes très content, j'imagine. Exactement. Georges Fenech, j'ai eu peur, cher Il Georges. s'est passé quoi? Bah oui, vous Vous avez étiez... vu l'orage qui vient de tomber? Non, je n'ai pas vu l'orage qui vient de tomber puisque je suis dans le Palais Ça Brongniart. pleut fort, ça pleut. Ah Voilà. oui, il y a une grande tempête. Mais, Ah vous oui, êtes... il vient d'y avoir une tempête, regardez, je suis trempé. mais vous êtes venu à vélo? Oui. Oui. Non, je plaisante. Vous mentez aux auditeurs de En Europe un. taxi, mon cher. Ah bah oui, j'imagine bien. Bon, c'est un plaisir de vous Heureux de retrouver. vous retrouver également. Bien sûr. Cette émission est dédiée, et on repasse à des choses dramatiques, sérieuses, est dédiée ce vendredi à l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars, mort pour la France lors d'une attaque de drone contre une base militaire dans la région d'Erbil, au nord de l'Irak, à 900 km de Téhéran. 6 autres militaires français ont été blessés. L'attaque a été revendiquée par des miliciens pro-Iran, le groupe Achad al-Kaf, faisant suite au déploiement du porte-avions Charles de Gaulle au Moyen-Orient. Le général Dominique Trinquant est avec nous. Merci d'être avec nous, mon général. Bonjour. Vous êtes ancien chef de la mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies à New York. Comment le général que vous êtes décrypte cette attaque et la mort de notre soldat français, Arnaud Frion? Alors, le premier point que je voudrais souligner, c'est que je m'incline devant cet adjudant-chef qui a fait une carrière absolument exceptionnelle et qui a été frappé par un drone, par des milices pro-Iran, qui frappent un groupe français qui est là pour aider les Kurdes à lutter contre Daesh. Vous savez, on parle toujours de l'Orient compliqué. Là, on est en plein dedans. Je rappelle que depuis 2015 et les menaces du groupe Daesh, menace au Moyen-Orient, mais menace en France aussi, il faut le rappeler. La France s'est engagée en Syrie et en Irak auprès des autorités irakiennes en particulier et au Kurdistan, puisqu'il s'agit de la région d'Erbil, donc les Peshmerga, pour lutter contre Daesh. Et donc c'est une équipe qui fait de la formation qui était là-bas. Et en ce moment, le gouvernement de Téhéran est acculé pour garder son pouvoir, et donc a décidé d'embraser le Proche-Orient, voire plus. Et donc il frappe absolument tous azimuts. D'ailleurs, le message qui a été lu hier, puisqu'il n'est pas en mesure de le dire, le guide suprême, disait merci à tous ceux qui luttent avec nous contre tout le monde, en gros. Les fameux proxys. Exactement, les proxys. Et donc voilà, ça a été l'objet de la frappe la nuit dernière. Aux côtés des Peshmerga, nos alliés, nous avons été frappés par les Kurdes, par les milices chiites iraniennes. Mon général, vous avez eu raison de rendre hommage à l'adjudant-chef Arnaud Frion. Je voudrais qu'on revienne sur le message bouleversant de l'armée de terre publié, la biographie de l'adjudant-chef. Il est né le 28 avril 1983. Donc 46 ans. C'est un adjudant-chef qui s'est engagé dans l'armée de terre le 1er décembre 2004 au 25e bataillon des chasseurs alpins en Haute-Savoie. On a besoin aussi de
décoder son évolution et il est rentré vraiment au plus bas entre guillemets de l'échelle Oui. pour monter, grimper au fil des années. Complètement, il est rentré comme simple soldat et il a gravé tous les échelons jusqu'à devenir sous-officier. Et là, au moment de sa mort, il était adjudant-chef, c'est-à-dire le plus haut grade des sous-officiers. Il a été décoré de la médaille militaire, qui est la plus haute médaille qui puisse être accordée à un sous-officier. Il a fait une carrière exceptionnelle avec une multitude d'opérations. On va y revenir dans un instant. Dès ses premières années de service, est-il écrit dans le communiqué de l'armée de terre, il se distingue par son engagement, sa détermination, ses excellentes qualités militaires. En fin de biographie, il faut rappeler aussi qu'Arnaud Frion était marié, père d'un enfant. Il est mort pour la France dans l'accomplissement de sa mission, est-il écrit. Et c'est là aussi tout le poids et le drame dans cette actualité, c'est qu'on parle d'un militaire, c'est la dévotion la plus totale au péril de sa vie, et puis c'est une famille qui est bouleversée. Oui, complètement. Et j'ai une pensée particulière pour sa famille, étant moi-même fils d'un père tué, pupille de la nation. Il faut simplement dire à son épouse, à son enfant, que l'armée ne l'abandonnera pas, la nation ne l'abandonnera pas, son enfant va être pupille de la nation. Et donc, on va chercher à les accompagner du mieux possible après cette perte terrible. Vous revenez sur son parcours et là aussi, à travers le parcours d'Arnaud Frion, on voit toute la force de l'armée française qui protège ses citoyens, nous Français, à travers le monde. Il est déployé au Tchad, d'abord en octobre 2005. Il est ensuite déployé en République de Côte d'Ivoire en février 2007. Il est engagé en Afghanistan en novembre 2008. Il réalise une mission remarquable au sein de l'opération Pamir, au cours de laquelle, pris sous le feu d'éléments insurgés, il appuie avec grande efficacité une section amie permettant sa rupture de contact en toute sécurité. Pour cet acte de bravoure, il est cité à l'ordre de l'armée. En 2009, il devient donc sous-officier désigné en renfort de la section Commando Montagne. Il retourne en Afghanistan en 2011. En 2012, il rejoint officiellement la section Commando Montagne. En 2014, il est déployé au Mali. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment un parcours exemplaire au sein de l'armée. Oui, complètement. Et toutes les opérations que vous désignez montrent bien l'action que les armées françaises ont depuis plusieurs années menée outre-mer. Et je voudrais simplement souligner que chaque fois ces opérations, où que vous les citiez, c'était des missions contre des mouvements extrémistes, terroristes, et que par là, à distance, ils protégeaient notre pays, la France. Et certainement, lorsque vous dites qu'il est dans les commandos montagne, c'est la pointe de diamant des régiments de chasseurs alpins. J'ai vu une photo de lui avec son fusil de tireur d'élite. Donc l'opération en Afghanistan de désengagement d'une unité, c'est probablement que grâce à son sang-froid et ses qualités de tireur, il a réussi à imposer à l'ennemi de laisser l'unité décrocher. Et donc par là, il a sauvé la vie de ses camarades. Imaginez dans le régiment le choc que ça va être. Justement, c'était la question que j'allais poser, mon général. Comment le général que vous êtes, peut-être que vous avez vécu ces drames-là en tant que chef et général, comment vous vous adressez à vos soldats? Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils restent mobilisés? Alors, d'abord, pas d'inquiétude, ils restent mobilisés. Les soldats qui perdent un camarade se serrent les coudes, se regroupent, s'occupent de la famille. C'est extrêmement important, c'est une famille, l'armée. Et dans un régiment, c'est encore plus une famille. Les gens sont très solidaires les uns des autres, et dans cette armée professionnelle, celui qui a suivi tout ce cheminement, tout le monde le connaît, évidemment. Quand il a été cité, comme vous l'avez dit, cité à l'ordre de l'armée, c'est pas n'importe quoi. L'ordre de l'armée, c'est le plus haut niveau où vous pouvez être cité. Évidemment que c'est un héros pour le régiment. Et donc perdre un héros comme ça, c'est vraiment un moment très triste pour le régiment et pour les familles du régiment, et globalement pour toutes les armées. On reviendra sur l'hommage qui sera rendu à l'adjudant-chef Arnaud Frion dans quelques instants. Mon général, vous savez, cette émission, Elliot de Valez-vous, 11h30, 13h en direct sur Europe 1, c'est une émission où on donne la parole aux auditeurs. C'est eux qui donnent le tempo de cette émission.
On a un numéro 01 80 20 39 21, il est non surtaxé. et les auditeurs nous appellent pour réagir, bien sûr. Si vous souhaitez rendre hommage à notre armée, que pensez-vous de l'armée française? N'hésitez pas. On a bouleversé une partie de notre émission pour que cette émission soit dédiée à l'adjudant-chef Arnaud Frion. Et puis ensuite, on reviendra bien sûr aux autres actualités. On parlera de la liberté d'expression, on parlera bien sûr des municipales. Mais il est essentiel de parler de ce qui s'est passé cette nuit. Et puis, je vous poserai une question ô combien importante. C'est quelle est la doctrine française face à la République islamique d'Iran et dans la région? Restez avec nous sur Europe 1. Oui, avec Elliot Deval en direct du Palais Brongniart pour le bicentenaire des éditions Hachette. 01 80 20 39 21 pour réagir. Il est 11h43 sur Europe 1. À tout de suite.